Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour, qui a un crush pour vous? Alors on va se concentrer sur cette personne qui a un crush pour vous. Alors c'est pour les célibataires mais les autres aussi, parce que pourquoi pas. Il y a des énergies qui vont peut-être vous parler, vous mettrez les choses à leur place, faites preuve de discernement ici. N'oubliez pas non plus, amis Capricorne, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Aujourd'hui, on va utiliser le Light Seers Tarot, parce que ça fait longtemps. Et puis on va commencer d'ailleurs avec les oracles de l'amour de Doreen Virtue. Ça va nous donner un peu le ton pour cette guidance. Alors, allons-y. 2 cards, please. Who's got a crush on my Capricorn? Who has a crush on my Capricorn? Alors, si je vous appelle autrement, c'est que je suis très fatiguée. Si je vous appelle autre chose que Capricorne, ne m'en veuillez pas. C'est quand même à vous que je pense et c'est avec votre signe que j'ai fait ma prière. Donc, première carte, on parle de réconciliation. Réconciliation, on vous dit que quelqu'un de votre passé fait un retour dans votre vie. Alors pour vous, comme pour cette personne, mais apparemment c'est quelqu'un, vous connaissez déjà. Ensuite, on parle de past life relationship. Donc encore une fois, on parle d'une relation, il y a une relation entre vous. Alors dans cette vie, dans une vie antérieure, on vous dit simplement que vous vous êtes connus antérieurement. Passons maintenant au Light Seers. On va demander 9 cartes. 9 cartes pour en savoir un petit peu plus sur cette personne qui a un crush pour vous. Ça va vous aider. Vous allez savoir, est-ce que c'est quelqu'un que je connais pas, un ex, une ex, ce que cette personne va faire ou pas. Première carte, on a, ici, on a le chevalier de Pentacle. Ensuite, on a The Strength, la force. Ensuite, on a l'As de Pentacle. Thank you. 6 more, please. Tell me more about the person who has a crush on my Capricorn, please. The Tower. Le 8 de coupe. Le 9 de bâton. 3 more, please. Bah oui, pas forcément. Le 6 de coupe. Le 6 d'épée. Et l'arcane majeur de la justice. Bottom of the deck, on a le chevalier d'épée, je vais y arriver. Ok, alors première carte, regardez, donc on a un chevalier ici, le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on est chez vous. Donc l'énergie ici, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose, on veut vous offrir du solide, avec les pentacles, on est dans les acquis, la terre, les richesses matérielles, spirituelles. On veut vous offrir quelque chose de solide, quelque chose qui a de la longévité, mais c'est très long. C'est une offre qui est très longue à venir. Ça fait peut-être très longtemps que cette personne vous regarde du coin de l'œil, ami Capricorne, et il ne se passe rien. C'est quelqu'un qui met du temps à se révéler. Vous voyez, celui-ci, il est descendu de cheval. Bon, il marche, il est un peu plus rapide que le cheval, mais bon, quand même, tout de même. Donc, une offre, effectivement, c'est quelqu'un peut-être qui potentiellement aurait envie de vous faire une offre, mais ça prend beaucoup de temps. Deuxième carte, on a l'arcane majeur, donc, de la force. La force, donc, signe des lions, on est ici dans les signes de feu, la force peut-être de trouver le courage pour faire justement cette offre. La force physique, la force de caractère. Je vois quelqu'un avec un tatouage, regardez, on a ce signe de l'infini ici, et puis le pendentif de cette jeune femme, c'est un pendentif, regardez, en forme de cœur, la force peut-être de se dominer, la force peut-être d'apprivoiser quelqu'un, quelque chose ici. Vous voyez cette jeune fille, mi-lionne, mi-femme, qui pourrait dévorer ce petit agneau, mais cet agneau avec toute sa douceur, sa candeur, son innocence, il a réussi à faire que cette jeune femme peut-être va être un peu plus humaine que lionne, et voilà, ce petit agneau ne se fait pas dévorer, au bout du compte. Donc c'est peut-être quelqu'un ici qui peut apprivoiser
qui peut apprivoiser l'autre ou qui peut simplement contenir peut-être ses pulsions, hein. Pas dans le négatif non plus, hein, mais voilà, peut-être quelqu'un qui contrôle un peu ses envies, ses désirs ou un trait de caractère, hein, d'accord? Ensuite, j'ai l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, hein, le numéro 1, un commencement. Le Pentacle, hein, toujours, on va rester chez vous, du coup, signe de terre, hein. L'As de Pentacle, regardez, une belle somme d'argent, hein, un cadeau de l'univers, hein, les dieux, franchement ici, hein, voilà, les mains, hein, qui nous tendent cet écu, hein, et puis ça commence à prendre des racines ici, c'est quelque chose qu'on va pouvoir planter, c'est quelque chose qui va nous rapporter sur le long terme. Alors peut-être cette personne qui a un crush pour vous, peut-être c'est quelqu'un qui vient d'avoir une belle somme d'argent, hein, qui vient de rentrer, alors sous forme d'une promotion, d'une prime, peut-être quelqu'un qui cherchait un travail, qui a trouvé un travail, peut-être un héritage, un gain au jeu, voilà. En tout cas, une belle somme d'argent, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir investir, enfin si on en a l'intelligence et l'esprit, hein, mais qui peut éventuellement sur le long terme porter ses fruits. C'est très bien. C'était peut-être extrêmement inattendu, parce que regardez, on a l'arcane majeur de la maison Dieu, de Tower. Alors, la maison Dieu. Alors, attendez. La maison Dieu, un scorpion, bélier. La maison Dieu, c'est quelque chose de soudain, hein. Voilà, ici, généralement, hein, c'est une tour, hein, qui se fait détruire, hein, l'univers, hein, qui prend les choses en main pour détruire quelque chose qui n'était pas construit sur des bases suffisamment solides. Bon, là, on a plutôt l'impression que c'est la foudre, hein, qui s'abat sur un arbre. Là, cet écureuil a juste eu le temps de se mettre à l'abri. Il a pris ses noisettes. Bon. Voilà, il y a des papillons ici. Mais voilà, quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu, quelque chose de déstabilisant peut-être aussi, hein. C'est peut-être par rapport à cette rentrée d'argent, c'est peut-être quelque chose auquel on ne croyait plus, hein, dans la tête de cette personne. C'est peut-être quelque chose de complètement inattendu. Ensuite, on a le 8 de coupe, quelqu'un qui s'en va. Le 8 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, on s'en va parce que il nous manque quelque chose. Donc on s'en va, on laisse des coupes derrière nous, hein, regardez ces coupes, hein, qui sont en train de couler, hein, clairement. Des coupes pleines, hein, on quitte des gens, des choses, des endroits, voilà, des choses qui ont beaucoup de valeur émotionnelle, hein, sentimentale. Ça fait mal, mais on s'en va, regardez, le ciel est bleu là où on va, et puis il y a ce soleil qui pointe ici, hein, le bonheur, la joie. Donc on part ici à la recherche de son bonheur, et ça peut être un déplacement géographique aussi, mais on s'en va parce qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque peut-être notre 9e coupe, hein, pour être vraiment contenté, hein, d'un point de vue émotionnel, hein. On s'en va peut-être à la recherche des 2 coupes qui nous manquent pour avoir un 10 de coupe, hein. Vous savez, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Donc quelqu'un s'en va ici, probablement, oui, un déplacement géographique, ou en tout cas on laisse des choses derrière nous, des choses qui nous font mal. Des choses qui nous font mal, non, des choses qui ont beaucoup de valeur, et forcément c'est quelque chose qui fait mal, hein. C'est pas facile de partir en laissant des coupes pleines quand même derrière nous. Ensuite on a le 9 de bâton, signe de feu, bélier, lion et sage. Donc le 9 de bâton, voilà quelqu'un qui était un peu, voilà, qui a mené beaucoup de combats, hein. C'est un peu hein, de last standing warrior, hein, cette jeune femme, hein. Elle est toujours debout, on a toujours ce feu intérieur, cette passion, hein. On est toujours guidé par les énergies lunaires ici, hein, mais voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être connu des hauts, des bas dans sa vie, hein, et, bon, je tire mon chapeau à celui qui n'a pas connu de hauts et de bas dans sa vie, mais voilà, quelqu'un qui est toujours debout, qui a toujours la même force, hein, la même passion, et si demain il faut retourner au combat, voilà, quelqu'un qui n'hésitera pas, quoi. D'accord, c'est bien, tout à son honneur. Ensuite, on a le 6 de coupe, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. 6 de coupe, voilà, encore une carte qui fait référence. Alors vous avez, voilà, quelqu'un de votre passé fait un retour dans votre vie, vous êtes déjà connu. Voilà le 6 de coupe, hein, vous voyez, quelqu'un qu'on a connu pendant l'enfance, la petite enfance, dans sa jeunesse, peu importe, peut-être même dans une vie antérieure, hein. On fait référence aussi ici à l'enfance, hein, au petit enfant intérieur aussi, d'accord ? Peut-être quelqu'un ici qui est prête à retourner au combat, hein, justement pour
pour cette personne du passé, pour ce lien, oui, avec cette personne du passé, c'est plutôt positif. Ensuite, on a le 6 d'épée, 6 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. 6 d'épée, hein, donc les épées ici, hein, dans le light seer, hein, représentées par des oiseaux, hein, des corneilles, hein, qui tirent ce bateau, hein, vous voyez les fils. Hein. Donc, encore une fois, ici, on a cette idée de déplacement géographique. En tout cas, on laisse hein, toutes les eaux troubles, hein, les eaux troubles derrière nous, on s'en va vers du serein, vers du paisible, vers du calme. Hein. On est parti ici avec le strict nécessaire, hein, elle a juste son châle et sa valise. Hein. D'accord. Donc envie ici une envie ici de sérénité, une envie ici de quelque chose de calme. Hein. C'est peut-être quelqu'un, bon bah on a vu, hein, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, hein, mais là maintenant, peut-être qu'il faut vraiment se déplacer hein, d'un point de vue géographique pour trouver en fait ce qui va pouvoir nous contenter émotionnellement. Et on est persuadé peut-être que c'est avec cette personne qui appartient à notre passé. D'accord ? On va finir avec l'arcane majeur de la justice, donc signe des balances, hein, on sera ici dans les signes d'air. Donc balance, hein, bah regardez, hein, c'est un peu dark ici, bon là c'est bien. Alors balance, ben voilà, la balance va pencher, va être quelque chose d'équilibré, quelque chose, oui, ça peut être une envie de faire les choses bien, de faire les choses justes. Ça peut être, s'il y a eu quelque chose qui nous a paru un peu je ne sais pas, déséquilibré par rapport à des sentiments, par rapport à... Voilà, on a envie de remettre les choses à plat ici, on a envie de rééquilibrer les choses, on a envie d'être partial, on a envie d'être fair, d'accord. Il est possible aussi que ce soit quelqu'un du signe des balances, hein, pourquoi pas, mais c'est quelqu'un qui veut faire les choses bien ici, tout simplement. Justice, bon, bah, est-ce qu'on a eu affaire à la justice aussi c'est possible, mais si c'est quelqu'un qui a eu affaire à la justice, voilà, encore une fois, les choses vont tourner à son avantage. Hein, il n'y a pas de souci ici, quelle que soit la situation, enfin, quelle que soit, entre guillemets, hein, la situation. Mais voilà, mais j'ai l'impression, moi, c'est quelqu'un peut-être qui, pour faire que les choses ici soient bien, il y a besoin de se déplacer, il y a besoin de laisser du trouble, notre passé, peut-être tout ce chaos derrière nous pour pouvoir avancer et pouvoir rééquilibrer une situation ou une relation, peut-être. D'accord, bah, c'est pas mal. On va passer maintenant aux oracles de l'amour du Island Time Wellness. On va demander 3 cartes. 3 cards, please, for the person who's got a crush on my Capricorn. 3 cards, please. Merci. On va 1, 2. Donc, on a la cassette, on a Girl with a Snake. Et on a le miroir. Alors, la cassette. Voilà. Alors, outdated thinking, donc oui, une façon de penser un peu erronée, un peu vieillotte. On parle aussi de conditionnement, hein, bourrage de crabe, hein, j'ai envie de vous dire. Quelqu'un qui rejoue aussi les événements dans sa tête, over and over, voilà, on se rejoue sans cesse. Si vous avez effectivement eu quelque chose avec cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui joue ça en boucle dans sa tête. Hein. Peut-être quelqu'un qui a des regrets, qui se dit non, j'aurais dû agir comme ci, comme ça. Voilà, on peut extrapoler. Ensuite, Girl with a Snake, donc une fillette avec un serpent. Alors, alors on parle de narcissique, on parle de quelqu'un qui est charmé, qui est utilisé, quelqu'un qui permet, et on parle de limite aussi. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de... c'est peut-être quelqu'un qui a été utilisé ou charmé par le passé. C'est peut-être quelqu'un qu'on a utilisé à son insu. Hein. Peut-être qu'on a joué de cette personne. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin justement de pouvoir replacer un peu ses limites. Hein. Pas seulement nos limites à nous-mêmes, hein, mais les limites qu'on impose aussi aux autres. Quoi. Les bornes à ne pas dépasser. Troisième carte, on parle de miroir.
Alors, mirroring each other, donc oui, en fait, ici, il va y avoir un jeu de miroir hein, entre vous, hein, peut-être dans votre façon de parler, peut-être dans la gestuelle, peut-être, ça peut être aussi par rapport à vos chemins de vie, hein, peut-être un peu identiques ou en tout cas très similaires. On parle aussi bah, de l'image de soi, on parle, et on vous dit en fait que voilà, les relations reflètent reflète nos blessures et puis on parle d'introspection. Hein, encore une fois, une introspection. Ouais, bah c'est peut-être quelqu'un qui a fait un travail hein, sur lui-même, sur elle-même. Hein, vous remettrez les choses à leur place ici. Et ouais, l'image qu'on s'accorde à soi-même. Tout ça aussi, ça va aussi avec les limites. Hein, selon l'image que l'on a de soi-même, on va imposer telle ou telle limite. Ne pas se laisser marcher sur les pieds, quelque chose comme ça. On va passer maintenant à vos messages manuscrits, voir un peu ce que cette personne a envie de vous dire. 5 cards, please. 5 cards, please. 5 messages for my Capricorn. What do they want to say to my Cap? 2, 3, 4, 5. Merci. Alors, it's too hard to let you go. C'est trop difficile de te laisser partir. Oh, regardez, quand vous allez connaître cette personne, quand cette personne va finalement arriver, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à vous laisser partir, ami Capricorne. Ensuite, this love is divine. Cet amour est divin. Bon. I want to start this new chapter with you. J'ai envie de commencer ce nouveau chapitre avec toi. Alors, I dream of you constantly. On parle de voyage astral, on parle de connexion dans les rêves. Hein, quelqu'un qui rêve de vous en permanence. Waouh. Peut-être vous rêvez de cette personne. Ensuite, finding out the truth crushed me. Donc, découvrir la vérité m'a anéanti. Ouais, je sais pas. Comment on explique ça ici? Ça peut être par rapport au passé de cette personne, peut-être, hein, quelqu'un qui a été charmé, utilisé et qui a finalement découvert la vérité, hein, et puis ça l'a anéanti. Donc c'est peut-être pas un message pour vous, ça finalement. C'est peut-être par rapport à ce que cette personne a envie de vous dire, mais par rapport à son passé, ses propres expériences. On va passer à vos breloques. Give me some clues, please, about the person who's got a crush on my cap. Alors, allons-y, il y a pas mal de lettres. Quentin. Je sais pas si j'en connaîtrais d'autres. Hein. Donc, on a la lettre Q, on a un L. Lucien, Ludivine, Lise. Laurent, Laurence. Ludovic, et puis c'est tout. Ensuite j'ai la lettre V, le V de la victoire. V, Victorine, Victor, Vincent, Valérie. Bon, c'est pas forcément les initiales. J'ai j'ai un autre Q, alors il y a peut-être des Jacques ou voilà, des choses. Tu focuses plus? L'éclairage est pas bon, hein. Ah, mais j'ai oublié d'allumer ma grande lumière du salon. D'accord. Ensuite, j'ai un K. Karim, Karine, Kevin, Christian avec un K. Bon. Voilà. KQLV. Ensuite, j'ai un fer à cheval. Porte-bonheur. Peut-être quelqu'un qui travaille avec les chevaux. Quelqu'un qui aime faire de l'équitation. Après, j'ai le numéro 6, ça pourrait être le mois de juin, 6 ans, 6 mois, 6 heures, 6 minutes, hein, ce que vous voulez. 6, ensuite, pour aller avec le 6, on a le 7, le mois de juillet. Alors le 7 septembre, le 7 octobre, hein, pourquoi pas. 67, 76, l'année de naissance de quelqu'un. Après, j'ai un petit coquillage ici, un cori.
Voilà, celui-ci hein, qu'on peut mettre sur l'oreille, on entend la mer, hein, donc peut-être quelqu'un qui a envie de chuchoter quelque chose dans votre oreille, des révélations, des secrets, des révélations. Ensuite, j'ai un tournesol. Tournesol, pour moi, c'est le soleil. Le soleil, signe des lions, hein, donc c'est pas compliqué, hein, le 24 juillet, le 23 août. Le bonheur, la joie, la guérison, voilà, du positif en tout cas. Ensuite, j'ai une petite étoile filante. Ouais, il faudrait la tenir dans ce sens-là. Donc une étoile filante, l'étoile, hein, signe des Verseaux, un vœu exaucé, un rêve qui devient réalité, quelqu'un qui suit sa bonne étoile, une star. Un ange passe. Voilà, quelqu'un qui travaille avec les anges peut-être, qui a des cartes hein, de Dorine Virtue, il y en a plein, hein, des oracles. Voilà, ou quelqu'un qui fait sa prière aux anges, quelqu'un qui est protégé, un ange gardien. Après, j'ai un éléphant, alors bon, ne trompez pas en l'air, mais bon, l'éléphant, voilà, porte-bonheur, hein, voilà. Oui, porte-bonheur, c'est ça. Une période de chance. Ensuite, pour aller avec le petit Cory tout à l'heure, j'ai une étoile de mer, peut-être quelqu'un habite en bord de mer, pourquoi pas. Sinon, des bijoux hein, en forme d'étoile de mer, ça peut être quoi? Ça peut être des motifs hein, sur une chemise. C'est ce qu'on veut. Ensuite, on a... Bon, prenons cette petite fille. J'ai une petite fille ici. J'ai une jeune fille. On a parlé tout à l'heure d'une fillette avec un serpent. Bon, voilà, c'est une fillette tout court. Est-ce qu'elle a quelque chose dans les bras? Non, il n'y a rien. Alors, c'est peut-être votre enfant, ami Capricorne, hein, ou l'enfant de votre personne. Mais voilà, il y a une petite fille qui a son importance ici. C'est peut-être le petit enfant intérieur aussi. Hein. Après, j'ai une danseuse ici en tutu, un rat de l'opéra peut-être, quelqu'un qui a fait de la danse classique, pourquoi pas, ou quelqu'un qui aime danser, hein, voilà. Quelqu'un qui a fait de la danse. Et puis, pour finir, j'ai un petit token ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez, est-ce qu'on voit quelque chose? Believe, voilà. Donc, on vous demande de croire, on vous demande d'y croire. Voilà, amis Capricorne, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces aussi, ça fait super plaisir. Je vous mets ici d'autres vidéos hein, en info qui pourraient vous intéresser. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est toujours gratuit. Oui, c'est promis. Et puis moi, je vous embrasse très fort, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.